j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui fait suite à celle d'une des précédentes, peut-être celle de la semaine dernière ou d'une autre semaine avant, je ne sais pas si je les publie coup sur coup ou pas. Donc elle fait bien sûr écho à la vidéo où je vous fais un petit point sur mes sagas de romans et aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un petit point sur mes sagas de manga. Vous voyez que la pile est quand même assez haute et encore je les ai pas tous mis. Et mes sagas de BD, cette fois-ci, autant pour celle des romans, je vous faisais vraiment des résumés, je vous donnais un petit peu mon avis. Là, je vais essayer d'être un petit peu plus concise parce que rien que pour les mangas, il y en a quand même pas mal. Et il y en a certains où je vous en ai quand même beaucoup parlé si je les ai lus il n'y a pas très longtemps et je vais vous en reparler dans pas très longtemps dans d'autres vidéos, par exemple avis lecture. Donc je vais passer assez rapidement dessus. Ici, c'est vraiment dans l'idée de vous faire un point où j'en suis dans mes sagas, dans mes BD et dans mes mangas. Je vous avais fait un point dans mes sagas concernant les mangas l'année dernière, mais je ne l'ai encore jamais fait sur les BD. Donc ça va être la première fois que je vous présente un petit peu mes sagas de BD, mais ça va être encore une fois aussi rapide, c'est-à-dire que je ne vais pas vous faire toutes mes sagas de BD, mais celles que j'ai lues dans l'année. Et on va tout d'abord commencer avec les mangas, donc je vais commencer avec ceux que je n'ai plus en ma possession, comme ça après je vais passer avec tous ceux que j'ai avec moi. Il y a tout d'abord une que je vous avais présentée dans la vidéo de l'année dernière, c'est Mes voisins les esprits. Je ne saurais plus vous dire de qui et où c'est publié. Mais c'est une histoire où on y suit une jeune fille qui emménage dans une maison. Son père a énormément de travail donc elle ne le voit pas souvent. Et elle se rend compte qu'en fait sa maison est bondée d'esprits et elle évolue un petit peu au milieu de cet univers. C'est une saga que j'ai lu les 3 tomes et je ne les ai pas gardés, je les ai revendus. Mais c'est une saga que j'avais appréciée. Donc c'est une saga commencée et clôturée dans l'année. Ensuite une saga où je n'ai pas vraiment avancé mais pour cause, il s'agit de l'Atelier des sorciers de je ne sais plus qui, et en fait je vous disais je crois qu'il me restait le tome 10 à lire ou que j'étais au niveau du tome 10 et c'est une saga que à l'heure actuelle j'ai revendue. Je ne l'ai pas continuée parce que j'ai beaucoup aimé l'univers, j'aimais bien les personnages, l'avancée, mais en fait c'était lent, c'est à dire que le temps que les mangas se publient je perdais le fil de l'histoire et c'était mignon, mais disons qu'il n'y avait pas un gros rythme dans l'histoire. C'est pour cela que j'ai abandonné un petit peu cette saga, mais pour moi ça a été quand même une belle découverte et je ne regrette pas de l'avoir lue parce que j'ai quand même tout de même bien aimé, mais aujourd'hui c'est une saga que je ne continue pas. Ensuite je vous avais parlé de L'étrange Noël de Zéro, donc le tome 1 que j'avais en ma possession mais pas encore lu. Pour le coup je l'ai lu, je crois l'avoir redonné à ma soeur vu que c'était le sien, enfin je sais plus si elle m'a demandé de le vendre ou... Enfin, dans tous les cas je lui ai redonné. Je l'ai lu, j'ai bien aimé, franchement c'était super mignon. On y suit tout simplement Zéro qui est le chien dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc, Zéro qui s'en va dans l'univers de Noël et c'était vraiment très agréable, ça fait vraiment écho au film. Moi j'avais bien aimé, c'était très enfantin mais c'était un petit manga qui se laissait lire. Je vous avais dit que peut-être je lirais le tome 2 si je le trouvais ou pourquoi pas, je ne sais pas. Mais je ne l'ai pas acheté, je ne l'ai pas lu, mais le tome 1 était assez mignon. Mais sans plus, j'ai passé un bon petit moment de lecture. Et maintenant on va pouvoir passer au manga que j'ai en ma possession. Il y a tout d'abord Magica, je vous présente ici le tome 2, c'est de Yuzuko Oshimi et c'est publié aux éditions Deluxe. Pourquoi je vous montre le tome 2? Tout simplement parce que le tome 1 c'est ma soeur qui l'a pour le moment puisqu'elle veut le lire. Enfin, je l'ai un peu incité à le lire et on y suit tout simplement au travers d'un univers de fantasy un magicien qui va au travers de plusieurs mondes, qui va un petit peu faire son petit voyage et on y suit donc plusieurs nouvelles. C'est un recueil de nouvelles et ce que j'ai beaucoup aimé dedans c'est que on a des couleurs très pâles, très pastel et franchement moi j'adore. Et pour autant, tout au long de cet univers, on va y suivre, par exemple là on a une histoire d'une petite licorne notamment dans celui-ci, mais qui fait référence un petit peu à la drogue. Donc, c'est bizarre dit comme ça, sorti de son contexte, mais il faut savoir qu'on a toujours des références à l'environnement et à l'actualité. Par exemple, on a à un moment une petite plante qu'un personnage va prendre soin et qu'elle grandit, ça devient un petit peu sa compagne, etc. Pour montrer que vraiment les plantes, les arbres, la nature, plus simplement, c'est tout simplement quelque chose d'essentiel avec lequel on ne peut pas se passer de vivre, même si on ne s'en rend pas compte finalement. Mais voilà, c'est un manga que je trouve très profond et en même temps très léger à lire, très agréable. C'est d'une douceur et d'une poésie assez éloquente puisqu'on a des planches très douces, c'est des histoires très mignonnes mais où parfois on va avoir des petites images chocs qui vont vraiment nous faire référence au monde actuel finalement. Donc moi c'est une saga que j'aime beaucoup. Pour le moment les 2 premiers tomes sont sortis donc je suis à jour.
Je sais pas s'il va y en avoir d'autres, mais en tout cas s'il y en a d'autres, croyez-moi, je vais poursuivre la saga. Ensuite, j'ai lu All You Need Is Kill, donc le tome 1 et le tome 2. C'est écrit par Hiroshi Sakurazaka et dessiné par Takeshi Obata. C'est publié aux éditions Kazé. Et c'est tout simplement un personnage qui se retrouve dans une guerre et qui va mourir. Et il se réveille la veille de cette guerre, jusqu'au où en fait il va se rendre compte que tant qu'il n'aura pas tué son ennemi, il va se réveiller indéfiniment. Donc c'est une saga que mon copain a acheté et m'a conseillé, enfin m'a vivement recommandé de lire. Donc j'ai pu le lire, c'est une saga en 2 tomes que j'ai commencé et terminé et que j'ai vraiment apprécié. Ensuite, je vais vous parler d'une saga que je vous avais parlé l'année dernière. Il s'agit de Lonely World de Iwatobi Neko, publié aux éditions... je ne sais plus, publié aux éditions Clown. Et c'est une histoire où on y suit une petite fille qui se nomme Chi, qui se réveille dans un monde entouré de golems, qui la pourchasse un petit peu jusqu'à ce qu'il y ait un des golems, Bulb, je crois qu'il s'appelle, Bulb, qui va la prendre sous son aile et un petit peu prendre soin d'elle. Donc je vous avais dit que j'étais à jour puisque j'avais lu les 3 premiers tomes. Depuis, le tome 4 est sorti et le tome 4 est lu. Donc je suis de nouveau à jour dans cette saga et c'est une saga que j'adore. Elle fait un peu post-apocalyptique, mélangée à du fantasy, fantastique, mais vraiment post-apocalyptique ou même de la dystopie. Et franchement, je trouve qu'elle est hyper poignante, hyper intéressante, en faisant vraiment écho à des choses du quotidien qui pourraient devenir notre réalité plus tard. Même si je l'espère pas, mais en tout cas, franchement, cette saga est très intéressante. D'ailleurs, vous voyez derrière que cette étagère-là est assez vide. Normal, c'est mon étagère des mangas et comme forcément je vous en parle, j'ai quasiment sorti toutes les sagas devant moi. Ensuite, une autre saga que j'ai commencé et bien dévorée, et peut-être... non, je ne pense pas, je ne sais pas. Peut-être que quand vous verrez cette vidéo, je l'aurai terminée, mais je ne sais pas. Pour le moment, j'en suis à peu près au tome 30. Je l'ai commencé début d'année, je dirais. Enfin, en tout cas, pas l'année dernière, mais début d'année. C'est tout simplement la saga Berserk. Là, je vous montre du tome 1 quasiment au tome 20. Il m'en manque, mais parce qu'une grande partie, je les ai prêtés à ma soeur. En fait, je les prête au fur et à mesure qu'elle les lit. Et je ne vous referai pas l'affront de vous refaire, je vais y arriver, un résumé parce que je vous en parle suffisamment ces derniers temps, que ce soit en vlog 7 jours 7 livres, que ce soit en vidéo avis lecture. Et puis de toute façon, c'est une saga que je vais vous reparler en avis lecture très bientôt, mais encore une fois, c'est écrit par Kentaro Miura, publié aux éditions Glénat, je le précise parce que je ne vous l'ai pas dit. Mais c'est mon copain qui me l'a fortement conseillé de la lire, même l'a lu mais ne l'a pas encore terminée, il aimerait la recommencer du début. En tout cas, je vous en ai parlé dans mon dernier avis lecture, donc si jamais ça vous intéresse de savoir mon avis et le résumé, n'hésitez pas à aller voir tout ça, je vous mettrai le lien de la vidéo en description. Mais vous vous doutez bien que si j'en suis au tome 30 et que je compte finir la saga, c'est forcément que cette saga me plaît quand même un peu. Et la dernière saga de manga que je vais vous présenter, il s'agit, je vais y arriver, de Shadow House, écrit par Somato, publié aux éditions Glénat, et c'est une saga que j'adore. Elle est trop belle déjà. Ça fait un petit moment que je n'ai pas lu, faudrait que je me renseigne s'il y a le tome 10 qui est sorti. Effectivement, le tome 10 et le tome 11 sont sortis, donc ils ont pu rejoindre ma pile à lire très récemment. Mais ici, on y suit tout simplement Kate et Emiliko, donc Kate et Emiliko. Emiliko qui est la poupée vivante de Kate, où en fait Kate fait partie de la famille des Shadows. La famille des Shadows, c'est un peu une famille d'ombre qui vit dans un grand manoir et où les membres de cette famille n'ont, comme vous pouvez le voir, pas de visage. Et afin de pallier à ce manque, ils emploient des poupées vivantes afin de retranscrire leurs émotions, afin de retranscrire vraiment leur mimique et leurs paroles autant que possible. Mais vous vous doutez bien que tout n'est pas beau, tout n'est pas tout lisse, tout n'est pas tout clair dans cette famille, puisqu'il se cache un terrible secret. Donc je peux pas trop vous en révéler parce que au travers du tome 1, on y suit un petit peu cette relation qui se construit entre Kate et Emiliko qui apprennent à se connaître. C'est vraiment une histoire très douce, très mignonne, mais à partir d'un certain tome, ça commence vraiment à aller vers le côté plus lugubre et sombre de cette famille et du manoir et de ce qui s'y cache. Je vous avais dit l'année dernière, je crois, j'en étais au tome 7 et je n'avais pas encore lu le tome 8 et le tome 9. Depuis, je les ai lus, c'est chose faite. Si le tome 10 est sorti, bien entendu, je l'achèterai et le lirai dès que possible. Mais en tout cas, pour le moment, il me semble que je suis à jour dans cette saga et franchement, j'aime beaucoup. Que ce soit les couvertures ou autres, et puis même le dos des livres, je les trouve franchement très sympas. Donc voilà pour ce qui est de mes mangas. On va maintenant passer au BD et il y en a moins. Et vous pouvez voir que ça va être aussi un petit peu plus rapide. Je vais commencer avec la saga que j'ai revendue. Je l'ai mise en vente, elle s'est tout de suite revendue. Il s'agit de Sorceline. Donc j'ai pu lire le tome 1 et le tome 2, je ne sais plus de qui c'est l'édition.
Je suis un peu nulle quand j'ai vendu les livres, je ne me souviens plus trop de qui généralement c'est écrit, enfin, la plupart du temps. Mais en tout cas on y suit un peu une apprentie sorcière, un peu une apprentie magicienne qui va communiquer avec les animaux et faire un petit peu de la sorcellerie avec des animaux magiques. Donc j'ai pu découvrir le tome 1 et le tome 2, c'est une BD que j'avais trouvé vraiment sympa. Les planches étaient très colorées, il y avait des petites histoires qui se terminaient à chaque fin de tome. On avait la résolution de l'enquête je crois, ou alors les deux premiers faisaient une enquête, les deux d'après sûrement une autre, je ne sais pas parce que dans tous les cas j'ai lu que jusqu'au tome 2. J'avais bien aimé, mais en tout cas c'est une saga que je ne compte pas forcément poursuivre parce que j'ai passé un bon moment mais j'avais pas forcément envie d'acheter les autres tomes. Donc c'est une saga que j'ai commencé et que on va dire je n'ai pas continué, mais je suis plutôt à jour parce que je me dis pas faudrait que j'achète la suite et que je la lise. Mais en tout cas, sachez que je l'ai lu et que je l'ai apprécié. Ensuite, je vais vous parler, donc là c'est pas vraiment une saga, mais c'est plus une collection. Mais je vais quand même vous en parler parce que vu que je compte les acheter au fur et à mesure de leur sortie, je vous ferai une petite avancée au fur et à mesure. Là pour le moment, je crois, je suis pas sûre, mais je crois être à peu près à jour. C'est tout simplement la collection des Mickey. Il y a tout d'abord Terror Island, et en fait c'est vraiment des planches que je trouve absolument magnifiques. C'est aussi pour ça que je veux les lire. On n'est pas sur des histoires qui cassent trois pattes à un canard parce qu'on reste sur des petites histoires de Mickey, mais franchement moi rien que pour les planches je trouve ces histoires absolument magnifiques. Donc voilà, donc il y a tout d'abord celui-ci avec Terror Island. J'ai pu découvrir également La Terre des Anciens, donc pareil on a des planches, c'est pas toujours le même style d'illustration, mais franchement moi j'adore les couleurs, les planches sont absolument magnifiques. J'ai pu découvrir Horrific Land, donc là on est plus sur le thème d'Halloween. Voilà, je vous montre un petit peu où on est dans un petit parc d'attractions un peu fantôme abandonné. Et il y a une souris qui m'a bouffé ma BD, je suis absolument dégoûtée. Et celui que j'ai lu en premier et que je trouve absolument magnifique, c'est Mickey et l'océan perdu. Et donc là encore une fois on a des planches, mais absolument magnifiques. Et lui je crois l'avoir commandé sur Vinted, en tout cas je l'avais commandé d'occasion. Mais je le trouve encore une fois absolument magnifique. On a des planches qui sont très détaillées, très colorées et que avec moi ça le fait vraiment. Donc voilà pour ce qui est de cette collection des Mickey. Pour le moment j'en ai lu 4 et je pense normalement être à peu près à jour. Pour continuer avec la prochaine saga, il y a les Sœurs Grémillier. Donc c'est écrit par Di Gregorio Barbucci. Est-ce que c'est la même personne ou est-ce que c'est l'auteur et l'illustrateur? C'est une bonne question. C'est publié aux éditions Dupuis, donc j'ai pu lire le tome 1 qui se nomme Le rêve de Sarah, le 2 je crois que c'est Les Amours de Cassiopée, oui c'est ça, et le tome 3 c'est Le Trésor de Lucille. Donc je peux pas dire que je suis à jour puisque le tome 4 est sorti, j'ai pu voir qu'il y avait un tome 4, pourtant c'était bizarre parce que eh bien il y a 3 sœurs, donc pour moi un tome pour chaque sœur, mais là on a un tome 4 qui est sorti, donc je ne suis pas à jour concrètement pour cette saga. En tout cas j'avais beaucoup aimé autant au niveau des planches que au niveau des histoires, donc comme vous pouvez le voir, le deviner, on suit à chaque fois l'histoire d'une sœur différente. C'est très coloré, c'est très doux, on a vraiment la fraternité et les liens familiaux qui sont abordés. Donc moi c'est une saga que j'apprécie énormément, des BD que je trouve vraiment très belles. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas c'est une saga que je ne peux que vous recommander, qui est très légère à lire et agréable. Et la dernière saga que je ne pense pas continuer, je ne sais pas trop encore, c'est Le Grimoire d'Elphie. C'est écrit par Arleston Alouette et Midi Ludwin. C'est publié aux éditions Dracou et donc là on est tout simplement, j'ai lu le tome 1 et le tome 2, on est tout simplement à suivre Elphie qui est une jeune fille qui a 2 sœurs, une grande sœur et enfin 2 grandes sœurs même. Elle se rend compte que sa mère lui a laissé un grimoire et quand elle fait des origamis avec ce grimoire et qu'elle crée des histoires, et bien ces origamis prennent vie, c'est-à-dire que les petits animaux qu'elle forme en origami deviennent de vrais animaux, donc c'est un petit peu en quelque sorte une sorcière. Et tout cela au travers d'un bibliobus que sa sœur achète. Elle achète tout simplement un bus anglais qu'elle rénove et elle en fait une bibliothèque ambulante, enfin une librairie ambulante. Et c'est une, je peux pas dire une duologie parce que je crois qu'on en est déjà au tome 4 de sortie, mais pour le moment moi les 2 premiers tomes que j'ai lus j'ai vraiment apprécié, franchement c'est très sympa à lire, c'est mignon. Je ne sais pas si je continuerai parce qu'encore une fois ça se laisse lire, c'est mignon, mais je ne sais pas si j'ai vraiment envie à chaque fois de mettre 14 ou 15 euros dans une BD. Je trouve que les BD ça se lit très rapidement pour le prix que ça coûte. Je ne dis pas que ça n'en vaut pas le prix,
que ça coûte, mais tout simplement je préfère mettre ce prix là dans des romans où je vais passer plus de temps, où je vais vraiment m'imaginer l'univers. Après tout dépend, par exemple les livres de Mickey je les trouve tellement beaux que ça me gêne moins, mais là c'est plus des histoires où je me dis si j'ai l'occasion pourquoi pas, notamment les acheter d'occasion par exemple, mais si c'est pour les acheter neufs, j'ai pas spécialement l'envie réellement de continuer la saga, donc je ne pense pas les continuer. Donc en soi je peux dire que je suis à peu près à jour puisque je ne compte pas le continuer. Je ne sais même pas si je vais garder ces 2 tomes là, mais déjà j'attends de vous les présenter en avis lecture, tout ça avant de voir ce que j'en fais. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. En tout cas je vous ai fait vraiment un point sur toutes mes sagas. Là vraiment si vous avez vu mes 2 vidéos, vous êtes à jour sur mes romans, mes mangas et mes BD. Et même en soi mes romans graphiques puisque je n'ai pas vraiment de saga en cours et je crois qu'on voit pas souvent de romans graphiques en saga à part Heartstopper, mais Heartstopper je ne l'ai pas lu et puis on n'en entend plus parler maintenant. Avant on en entendait énormément parler mais plus maintenant. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos sagas que vous avez lues, que vous avez en cours, que vous aimeriez bien commencer ou voilà. N'hésitez pas à m'en parler, que ce soit comme d'habitude en commentaire ou je sais il y en a qui aiment bien faire ça, que ce soit en message privé sur Instagram pour vraiment discuter. En tout cas c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!